Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette toute première séance de yoga avec moi. Vous m'excuserez les petites erreurs. Donc c'est une séance plutôt destinée aux débutants. Et pour cela, vous aurez uniquement besoin d'un bloc. Ou si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez prendre un livre, un gros livre, un dictionnaire, ce que vous avez sous la main. Ça vous permettra de vous aider dans les postures et de surélever le sol qui est parfois un peu bas. Et on va commencer assis, dans une posture confortable, donc peu importe, en tailleur, à genoux. Le but c'est de trouver une posture qui vous permet d'allonger la colonne et de ne pas vous arrondir vers l'arrière. Si vous sentez le bas du dos qui s'arrondit, c'est peut-être le moment de prendre votre support et de vous asseoir dessus pour surélever les fessiers. Prenez tout le temps de vous installer, relâchez les mains sur les cuisses et doucement fermez les yeux. Prenez le temps d'atterrir sur le tapis et de tourner le regard vers l'intérieur. Prenez une longue inspiration par le nez, par la bouche et expirez. Encore une fois, prenez une longue inspiration par le nez, par la bouche et expirez. Et doucement, venez mettre en place votre respiration Ujjayi, qu'on appelle la respiration sonore aussi. C'est une respiration uniquement par le nez. Vous pouvez vous arrêter simplement à la respiration par le nez ou vous pouvez également faire une légère contraction dans le fond de la gorge pour produire un léger son, comme un son de vague lors de chaque inspire et chaque expire. Si ce n'est pas accessible pour aujourd'hui, simplement vous respirez par le nez, c'est déjà très bien. Observez à chaque inspire les zones du corps qui s'élargissent, qui s'emplissent d'air. Et à chaque expire, ces parties qui se rétractent, qui se contractent. À chaque inspire, la colonne s'allonge, le sommet du crâne s'érige vers le plafond. Et à chaque expire, les épaules se détendent, le visage se lisse. Allongez doucement vos inspires, vos expires sans forcer. Et quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on va commencer à quatre pattes. Vous pouvez, si vous étiez assis sur quelque chose, le déposer sur le bord du tapis. Donc à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, genoux largeur des hanches. Pressez bien dans les 10 doigts, repoussez le sol et élargissez les omoplates. Et on va prendre quelques cycles de la posture du chat et de la vache. À l'inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit le dos, on rentre le bassin, on regarde vers le nombril. Inspirez, creusez le dos, avancez le sternum vers l'avant. Et là, à l'expire, creusez le dos, repoussez le sol avec les mains. Encore une fois, inspirez, creusez le dos, sternum vers l'avant. Et à l'expire, arrondissez.
expire, revenez à quatre pattes. Et d'ici, gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Et simplement, vous marchez les mains vers l'avant. Peut-être vous restez juste ici, c'est déjà très bien. Peut-être vous descendez le front au sol, voire le menton au sol. Peut-être aussi vous utilisez votre support pour surélever un petit peu le sol. Prenez une longue inspiration ici. Inspirez dans les côtés des côtes. Et allez, expire, relâchez. On va prendre 3 pulsations ici. À l'inspire, pressez les mains dans le sol. Arrondissez le dos. Ramenez le pubis vers l'intérieur. Et à l'expire, relâchez, fondez les épaules, la poitrine vers le sol. Encore une fois, pressez dans les mains, arrondissez le dos, rentrez la tête et expirez, relâchez les épaules, la poitrine au sol. Une dernière fois, inspirez, arrondissez, poussez le nombril vers la colonne et à l'expire, fondez vers le sol. Doucement revenez, marchez les mains sous les épaules et ramenez les fesses vers les talons dans la posture de l'enfant. Vous pouvez garder les mains vers l'avant ou les amener vers l'arrière ou si besoin comme support de votre tête. Relâchez la tête au sol. Dirigez bien les fesses vers les talons. Et n'hésitez pas à tout moment de la pratique à revenir dans cette posture si vous sentez le besoin de ralentir. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Je ne peux pas vous corriger à travers les écrans. Donc la posture de l'enfant, une super posture de repos. Et doucement, revenez à genoux. Donc, bougez pas, je me mets juste de côté pour vous montrer la suite. D'ici, allongez bien le sommet du crâne vers l'avant comme si vous aviez une ficelle qui vous tirait vers le haut. Rentrez la cage thoracique et le nombril vers la colonne. Amenez le bout des doigts de chaque côté. Et à l'inspire, levez le bras droit vers le ciel. Inspirez, étirez tout le côté droit. Et à l'expire, sans tasser le côté gauche, tirez le bras vers le côté. Inspirez, allongez, expirez. Peut-être vous regardez sous le bras droit. Gardez la fesse droite sur le talon droit. Et à l'expire, revenez. Même chose de l'autre côté. Levez le bras gauche vers le plafond. Inspirez, étirez tout le côté gauche. Et à l'expire, basculez sur la droite en gardant de l'espace dans la taille droite. Inspirez, allongez. Et à l'expire, ouvrez le coude vers l'arrière, regardez vers le plafond. Rentrez le nombril, ne creusez pas le bas du dos. Encore une respiration ici. Et à l'expire, revenez. Revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils et marchez jambe droite, jambe gauche dans la posture de la planche. Ici, repoussez bien le sol avec les mains, les 10 doigts comme dans la posture de la table à quatre pattes. Repoussez, arrondissez légèrement le haut du dos, créez de l'espace entre les omoplates. Aspirez le nombril vers la colonne. Les talons s'étirent vers l'arrière, le sommet du crâne s'allonge vers l'avant. Soyez fort. Quand vous êtes tonique dans les postures, ça permet d'être plus stable et plus léger, et donc de ne pas s'affaisser dans les articulations et notamment de se faire mal au poignet. Donc vraiment engager la sangle abdominale,
engagez les bras, les jambes, tout est engagé ici. Et à l'expire, déposez les genoux au sol, pliez les coudes, gardez les coudes près des côtes et d'un seul bloc, descendez avec contrôle vers le sol. Les mains de chaque côté des côtes. À l'inspire, pressez les jambes dans le sol, tirez les coudes vers l'arrière, redressez-vous en cobra. Et expirez, redescendez front au sol. Encore une fois, inspire, roule les épaules vers l'arrière, les coudes serrés l'un vers l'autre, cobra. Et à l'expire, redescendez, pressez dans les mains et crochetez les orteils pour venir dans votre premier chien tête en bas. Gardez ici les genoux pliés et amenez votre ventre contre vos cuisses. Repoussez le sol avec vos mains, regardez vers les pieds ou vers les genoux. Dirigez bien les ischions vers le plafond et respirez. Aspirez le nombril et doucement, soit vous pouvez rester ici, c'est très bien, ou vous pouvez commencer à tendre une jambe puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi bouger légèrement le bassin, les flancs, tout ce qui vous fait du bien pour réveiller votre corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir trouver l'immobilité dans la posture. Donc, vous pouvez tendre les jambes, diriger les talons vers le sol. Mais si vous sentez que votre colonne s'arrondit quand vous tendez les jambes, gardez les genoux pliés pour allonger la colonne. Ici, le but de la posture, c'est vraiment de créer de l'espace entre les vertèbres. Encore une inspiration ici. Et doucement, marchez petit pas par petit pas à l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches. Relâchez la tête, gardez les genoux pliés. Attrapez les coudes opposés. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancier pour vraiment relâcher. Ici, sentez l'énergie qui est ascendante, qui monte à l'arrière des jambes, et l'énergie qui est descendante, qui descend à l'arrière, dans le dos. Relâchez bien la tête. Et doucement, relâchez les mains. Et vertèbre par vertèbre, déroulez le corps. Pour revenir debout. Venez à l'avant du tapis, les pieds joints, les mains le long du corps, le regard vers l'horizon. Et sur la prochaine inspire, levez les bras vers le ciel, étirez la taille et à l'expire, à partir des hanches, plongez vers le sol. Vous pouvez plier le genou si besoin. Inspirez, montez sur le bout des doigts, dos plat. Peut-être les mains sur les tibias ou sur les cuisses selon la souplesse. Et expirez, relâchez. Inspirez, reculez la jambe droite pour venir dans une fente et déposer le genou au sol. Décrochetez le pied. Inspirez, montez sur le bout des doigts. Avancez le sternum vers l'avant. Laissez le bassin descendre. Et à l'expire, crochetez le pied, renfoncez les mains dans le tapis et revenez dans votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond, gardez les hanches bien parallèles. N'ouvrez pas dans la hanche, vraiment on garde les deux hanches vers le sol, les orteils du pied droit vers le sol et on ramène le pied droit vers le nombril, on revient dans notre planche pour déposer délicatement le pied entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol, on monte sur les bouts des doigts et à l'inspire, on regarde vers l'avant, on allonge le sternum et on laisse les hanches tomber vers le sol. Inspirez,
Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, dos plat. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Inspirez, déroulez la colonne, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, les bras le long du corps. Même chose à gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, redressez dos plat. Toujours n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et à l'expire, plongez, relâchez la tête. Inspirez, reculez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et expirez, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, montez sur les bouts des doigts. Allongez la colonne. Et à l'expire, repoussez dans les mains, venez en chien tête en bas. Respirez ici. Prochaine inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Les orteils du pied gauche regardent bien vers le sol. Et à l'expire, enroulez le genou gauche vers le nombril, vers la poitrine. Les épaules viennent au-dessus des mains. Et délicatement, venez poser le pied entre vos deux mains. S'il n'arrive pas entre vos deux mains, servez-vous de votre bras pour faire un deuxième petit pas, il n'y a pas de problème. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, montez sur le bout des doigts. Ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez. Ramenez le pied gauche à l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, main devant le cœur. Bras le long du corps. On refait la même chose, droite et gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, dos plat. Et expirez, recule, jambe droite, genou droit au sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, chien tête en bas. Repoussez dans les mains, les coccyx vers le plafond. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. On repousse le sol avec ses mains pour créer de l'espace. Genou gauche au sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, déroule, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Même chose à gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, reculez, jambe gauche, grand pas, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez le cœur, les hanches vers le sol. Expirez, poussez dans les mains, chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, inspirez bien le nombril. Serrez les côtes. Inspirez, jambe gauche vers le plafond. Et expirez, pied gauche qui s'enroule et qui vient doucement se déposer entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspirez, repoussez dans les mains, ouvrez le cœur, hanche vers le sol. Expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche, dos plat. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, déroulez la colonne, bras vers le ciel. Expire, les mains le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, redressez dos plat. N'oubliez pas que vous pouvez toujours plier les genoux si besoin. Et expirez, relâchez la tête. Prochaine inspire, cette fois-ci, reculez jambe droite, jambe gauche pour venir
dans la planche. Repoussez le sol avec vos mains, les talons vous étirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez ici. Et à l'expire, déposez les genoux au sol et pliez les coudes en gardant les coudes au maximum près des côtes. Et descendez d'un bloc jusqu'en bas. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Cobra. Levez le sternum vers l'avant. Et à l'expire, poussez dans les mains. Revenez vers l'arrière. Bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Repoussez bien dans les mains. Pliez les genoux si besoin. Et regardez vers l'arrière. Inspirez, levez les talons. Regardez vers l'avant. Et marchez jambe droite, jambe gauche à l'avant. Pour revenir pieds joints. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, déroulez, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Encore. Inspirez, bras vers le ciel. Décroche la cage. Expire. Main au sol. Inspire, dos plat. Expire, marche droite, gauche à l'arrière du tapis. Inspire, reste dans la planche. Engage le centre, le nombril vers la colonne. Et à l'expire, on pose les genoux ou peut-être cette fois-ci on garde les jambes tendues. On plie les coudes, on vient en chaturanga. Inspire, remontez en cobra ou peut-être cette fois-ci en chien tête en haut. On repousse le sol avec les mains et on garde le bassin, les cuisses et les genoux décollés. Les jambes sont tendues, fortes, sternum vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Inspire, levez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Marchez à l'avant du tapis. Pieds joints, inspire, dos plat. Expire, relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Étirez dans la taille. Et à l'expire, bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Et expire, plongez. Inspire, dos plat. Et à l'expire, marchez dans votre planche. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Pressez bien sur le dessus des pieds. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, fesses vers le plafond, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le plafond. Et expirez. Pieds entre les deux mains. Inspirez. Ici, ouvrez le bras droit vers le plafond dans une torsion. La main gauche sous l'épaule gauche. La jambe arrière est très forte, le talon tire vers l'arrière. Respirez ici. Inspirez, grandissez-vous. Allongez le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Et expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Ramenez la main droite au sol. Vous pouvez, si besoin, déposer le genou au sol ou pas. Et on va amener les mains à la taille et remonter dans une fente. Le talon tire toujours vers l'arrière. Le genou droit est juste au-dessus du genou gauche. Et on essaie d'avoir la cuisse droite parallèle au sol. Et là, normalement, ça commence à chauffer. La hanche droite, recule. La hanche gauche avance. Inspire ici. Et expire. Encore une fois. Inspire. Et à l'expire, on descend un peu plus. Et cette fois-ci, on ouvre dans la hanche.
on dépose le talon gauche au sol pour venir en guerrier 2. La jambe droite ne bouge pas. On amène les bras parallèles au sol, le regard vers l'avant. Inspirez. Poussez le genou droit vers l'extérieur. On engage bien la fesse droite. Essayez de garder le buste dans l'alignement des hanches. Encore une respiration ici. Et sur la prochaine expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On recule le pied droit dans une planche. On lève le bassin en chien tête en bas. Même chose à gauche. Levez le pied gauche vers le ciel, les hanches toujours fermées, les orteils vers le sol. Et expire, genou poitrine, pouce dans les mains, pied gauche entre les deux mains. Main droite sous l'épaule droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire, allonge le bras gauche dans l'alignement du bras droit. Le talon gauche s'étire vers l'arrière. Et expire. Encore une respiration ici. Essayez de ne pas vous affaisser dans le bras droit. Et éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Et on ramène la main gauche au sol, genou ou pas au sol, comme vous le ressentez. Amenez les mains à la taille et doucement redressez le buste dans une fente. Le talon droit tire vers l'arrière, le genou gauche tire vers l'avant et ici, le sommet du crâne est tiré vers le haut. On essaie vraiment de sentir les différentes énergies qui traverse le corps. Le coccyx, lui, plonge vers le bas et on essaie de trouver la verticalité du buste. La hanche gauche avance, la hanche droite avance et la hanche gauche recule. Inspirez ici. Et à l'expire, déposez le talon droit au sol. On ouvre les hanches pour venir en guerrier 2. Bras hauteur des épaules, regard vers la main gauche. Pressez bien dans les pieds, l'extérieur du pied droit est bien enfoncé dans la terre, la jambe droite très tendue et la jambe gauche pliée à 90 degrés, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Encore une respiration ici, allongée dans la taille. Et à l'expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et repoussez un chien tête en bas. Restez quelques respirations ici ou si vous avez besoin, déposez les genoux et venez dans la posture de l'enfant. Laissez le souffle se ralentir. Détachez-vous de la notion de réussite d'une posture. L'idée ici, c'est plus de ressentir que d'atteindre une posture parfaite. Faites-vous du bien, sans pression, sans jugement. Et doucement revenez à quatre pattes, crochez les orteils et revenez dans votre chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Relâchez bien la tête, regardez entre les pieds, les genoux ou vers le nombril. Dernière respiration ici. Et doucement marchez à l'avant du tapis. Les pieds joints, les orteils se touchent, les talons légèrement écartés. Inspirez, dos plat. Expirez, fondez. Inspirez, déroulez la colonne, les bras vers le ciel. Et à l'expire, les bras le long du corps. Prenez un instant ici d'observer votre respiration.
Répartissez bien le poids du corps entre le pied droit et le pied gauche. Doucement, ouvrez les yeux. Sur la prochaine inspiration, pliez les genoux. Touchez le sol avec le bout des doigts et venez dans la posture de la chaise. Les genoux ne bougent pas. Les bras peuvent rester parallèles ou venir le long des oreilles. Le bassin ici tourne vers l'avant. On ne veut pas creuser dans le bas du dos. Le nombril toujours plaqué contre la colonne. Inspirez ici. Et à l'expire, amenez les mains devant le cœur. On va venir prendre une torsion. Inspirez, grandissez la colonne. Et à l'expire, descendez un peu plus et amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Repoussez bien avec le bras dans la cuisse et regardez vers le plafond. On essaie de ramener les mains le plus possible au centre de la poitrine et on essaie de garder les deux genoux à la même hauteur. On ne laisse pas le genou gauche s'avancer. Encore une respiration ici. Et à l'inspire, on se redresse. Même chose de l'autre côté. On vient s'asseoir. On grandit la colonne. Et on vient coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pressez fort dans les mains. Les pieds sont joints, les adducteurs engagés, les genoux pressent l'un contre l'autre. Inspirez, redressez. Expirez, redescendez en chaise. Et doucement, descendez, descendez. Les fesses arrivent à hauteur des genoux. Descendez. Et peut-être sans les mains, vous allez venir déposer le plus lentement possible les fesses sur le tapis. Je recule un petit peu. D'ici, amenez les pieds parallèles, largeur du bassin. Et cherchez vraiment à vous grandir. Peut-être que c'est déjà très intense ici pour la sangle abdominale. Donc vous pouvez soit rester ici, sinon on va venir prendre la posture du bateau. On va basculer légèrement vers l'arrière et on va chercher à trouver notre équilibre en amenant les pieds parallèles au sol. Les bras peuvent rester supporter légèrement les cuisses si c'est pas tenable autrement. Sinon, on peut amener les bras parallèles et on respire. Cherchez à rouler les épaules vers l'arrière et monter le sternum vers l'avant. On essaie de rapprocher les cuisses un peu plus du ventre et vraiment de contracter les abdos. Expirez, relâchez. Amenez les mains avec les doigts vers l'avant, à l'arrière de vous. Pliez les coudes, pressez bien toutes les mains et les deux pieds dans le sol pour à la prochaine inspire, lever le bassin. Inspirez ici, poussez dans les 4 piliers de la posture. Vous pouvez maintenir le regard vers l'avant ou vers le ciel. Respirez. Et doucement, redescendez. Allongez les deux jambes devant vous. Cherchez vraiment à vous grandir, comme si un fil vous tirait vers le plafond. Inspire, levez les bras vers le ciel. Les pieds sont flex et à l'expire, on va plonger sur les jambes en cherchant à garder de la longueur. Ici, le but n'est pas de toucher ses genoux avec la tête, mais vraiment de garder l'allongement dans la posture. Trouvez l'endroit qui est juste pour vous et relâchez la tête.
Et respirez dans les zones qui tirent. En relâchant bien le poids de la tête, on sent les petits muscles autour de la colonne vertébrale qui s'étirent. Et doucement, remontez, redressez-vous. Et enroulez le dos pour venir vous allonger sur le sol. Amenez les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Pressez bien les deux pieds dans le sol. Sentez bien que le sacrum est ancré dans le tapis et allongez les bras le long du corps. Prochaine inspiration, pressez dans les pieds, pressez dans les mains. Levez le bassin vers le ciel. Essayez de garder les deux genoux largeur du bassin, ne les laissez pas s'ouvrir. On engage ici les adducteurs. Inspire, on lève un peu plus le bassin. Et expire, on redescend. On déroule le milieu, le bas du dos, le sacrum. Encore une fois, pressez dans les mains, pressez dans les pieds et on lève le bassin. À chaque inspire, on essaie de lever un peu plus. Et à chaque expire, de détendre le corps dans la posture. Doucement déroulez la colonne vertèbre par vertèbre dans le tapis. Gardez les pieds largeur du bassin et doucement laissez tomber les deux genoux vers la droite, puis vers la gauche dans des mouvements d'essuie-glace pour relâcher le dos. Allez au rythme qui vous fait du bien. Peut-être que ce rythme, c'est aussi l'immobilité et c'est très bien. Et on va se retrouver au centre. Ramenez les genoux à la poitrine. Et doucement, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et faites tomber les genoux sur votre droite. Et ici, relâchez tout le corps dans la posture. Laissez l'épaule gauche couler vers le sol. Doucement revenez. Et même chose de l'autre côté, amenez les deux genoux vers la gauche, le bras droit étendu sur le côté. Et on laisse la gravité faire le travail. Ici, on se relâche complètement dans la posture. Le regard peut rester vers le ciel ou sur le côté, peu importe. Revenez au centre. Les genoux à la poitrine. Prenez une longue inspire. Et sur la prochaine expire, redressez-vous. Ramenez le front sur vos genoux. Renfermez-vous comme si vous vouliez entrer dans un œuf. Serrez tout le maximum. On serre, on serre, on serre. On veut se faire le plus petit possible. Et à l'expire, on se relâche dans la posture finale de Shavasana.
Les pieds, largeur du tapis, les bras étendus, paume de main vers le ciel. Et on relâche tout le corps. Ici, on vient digérer la pratique et en ressentir les bienfaits. Relâchez la mâchoire, l'espace entre les deux sourcils. Lissez la peau du visage et relâchez les épaules, le bassin, les genoux dans le sol. Et doucement, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans le bout des doigts, le bout dans les orteils. Tournez la tête de droite à gauche. Si vous en ressentez le besoin, de vous étirer comme si c'était le réveil et ramener les genoux à la poitrine. Tournez sur votre côté droit et pressez dans la main gauche pour venir vous rasseoir. Prenez le temps nécessaire pour retrouver une posture confortable. Gardez les yeux fermés et amenez les deux mains devant le cœur. Inclinez légèrement la tête vers vos mains, en signe de gratitude, et remerciez-vous pour cette pratique et le temps que vous êtes accordé. Et moi, je vous remercie pour avoir partagé ces moments avec moi. Namasté. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses à améliorer ou des choses que vous n'avez pas compris. À bientôt.